Donc, introduction, hein, on finit le Sefer de Shemot, hein, Chazak, Chazak, Vanitrazek. Et en même temps, hein, c'est introduction au mois de Nissan. Parce que vous savez que c'est intéressant, que la fin du Sefer Shemot, Pekoudé, ça finit avec le premier Nissan. Vous saviez ça? Systématiquement, regardez. Dans le Hamishi, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Bayom HaChodesh Arishon, Be'echad la Chodesh, Takim et Mishkan, Oel Moed. Lorsque va arriver ce premier mois, c'est le mois de Nissan, le premier, le 1 Nissan, tu vas faire lever le Mishkan, Oel Moed. Vesam Tasham et Aaron Haïdout. Donc intronisation, même pas du Sefer Torah, de Aaron Haïdout. C'est le Aaron avec l'étape de la loi, dedans le Sefer Torah, les Kérouvim, intronisation. Vesakota al Aaron et ta parochet. Ensuite la parochet, Veveta ta Shulchan, la Shulchan, Verarta et Erko, Veveta ta Menorah, la Menorah, Vetnerotea. On fait rentrer le Mizbach. Imaginez, quand on fait Narnas de Sefer Torah, quelle joie il y avait. Imaginez le premier Nissan, Nathan Esser Tarim, il a pris sur lui 10 couronnes, il ramène Rashi le premier Nissan, c'est un grand jour. Et on fait rentrer donc intronisation d'étape de la loi dans le Haron, la Menorah, le Mizbach Hazaav, et enfin le Mizbach Haola, ainsi que les autres kelim qui sont nécessaires pour le Bet Hamikdash, pour le Mishkan. On passe à la fin de la paracha, dans le Maftir. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il y a eu toute l'intronisation? Que Moshe il a levé aussi il a fait lever le Mishkan, il a fait tenir. Vaïchas, donc Maftir la paracha. Vaïchas et Anan et Oel Moed est venu une nuée. Voilà. Urvod Hashem Malet et Mishkan. Il est revenu. Le kavod d'Hashem remplissait le Mishkan. Velo Yachol Moshe la voile Oel Moed. Qui Shachan Alav et Anan, même Moshe ne pouvait pas approcher à cause de cette nuée. Urvod Hashem Malet et Mishkan, le kavod d'Hashem remplissait le Mishkan. Ou Bealot et Anan Mala Mishkan, il soubnait Israël. Lorsque le Anan se levait, alors c'était le siman qu'il fallait partir. Bechol Masem, c'était comme ça à chaque chemin. Ve'im lo yele Anan, si la nuée elle restait, Velo isu adiome aloto, alors on bouge pas. Ki Anan Hashem la Mishkan yomam, ve'esh tiela ilabo. Une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Les aînés Kol Bet Israël Bechol Masem, aux yeux de tous les juifs et à chaque étape, Chazak, Chazak, Venit Chazak. Ça, la fin de la paracha et premier Nissan. Donc tout ça, introduction au premier Nissan, fin de la paracha. Donc une très belle paracha et si on était un peu quand même honnête, alors on pourrait se demander que c'est quand même redondant parce que il y avait déjà la construction de Mishkan, ça fait quand même 5 parachiotes qu'on la traite. Un Trouma Tetzavé, Kitissa, dans les 3 il y a le Kitissa, il y a le Vaudor dans Kitissa, donc il y a eu d'autres Sipurim, mais Trouma Tetzavé, tout Trouma, tout Tetzavé 100%, c'était les dons et les vêtements des Kohanim et les korbanot qu'il fallait faire pour inaugurer le Mishkan. On parlait déjà là-bas de la Shrina qui arrivait aussi, c'était prévu. Ensuite, Kitissa, Ashlama des Kelim, et Vayakel Pekoudé, c'est les Bnei Israël ont appliqué ce qui avait été ordonné dans Trouma Tetzavé. Donc Vayakel Pekoudé, on va répéter tout ce qui avait été ordonné dans Trouma Tetzavé. Voici que les Bnei Israël ont fait Ka'asu Kasher Tziva Hashem et Moshe. Surtout pour un Mishkan qu'on ne refera jamais. Voilà, donc exactement. Donc on a quand même 5 parachiotes sur le Mishkan. Une aurait suffi, nous 2, on va dire 2 parce que on voit que Trouma Tetzavé, au moins le commandement a duré 2 parachiotes, donc 2 auraient suffi. Et la Torah, elle s'est étalée sur 5 parachiotes. Et bien j'ai vu Rav Chaim Shmulevitch, il dit j'ai vu que 2 fois dans la Torah, dans toute la Torah, où la Torah elle aime bien la Torah n'aime pas répéter. Hein, il Rot Shrita, on apprend d'un mot. Même pas, une lettre. Voilà, la Torah n'aime pas se répéter. Dès qu'il y a le moindre suffixe ou préfixe en plus, alors c'est invitation à la Torah orale de expliquer toute la Torah Kula dans ces lettres-là. Toujours la Torah, elle est très très succincte parce que c'est la parole d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit exactement ce qu'il veut. Il n'y a pas besoin de s'étaler. Il va droit au but d'Akadosh Baruch Hu. Il n'aime pas les choses vaines. Hein, le vin, c'est ce qui est vin, c'est Yitzhara. C'est vin. Ouais. V-A-I-N. Voilà. Et le levain aussi, c'est ça. Oui, le vin et le vin. Exactement. Donc alcool panim. En fait, ça fait penser à la répétition de Chaïsara. Oh, bidjouk. Bravo. Rav Chaim Shmulevitch, il dit j'ai vu que 2 fois. J'ai vu que 2 fois dans la Torah où la Torah se répète largement. C'est l'histoire avec Sra et Sarah, le serviteur de
Avram Avinu, Eliezer, où la Torah maintenant elle va raconter que Eliezer il est parti chercher une épouse pour Rivka, et elle va raconter tout ce qu'il a fait en détail Eliezer, et après quand Eliezer il arrive chez Rivka, il dit attendez, je vais vous raconter tout ce que j'ai fait. Et la Torah va répéter toute l'histoire encore une fois quand ça s'est vraiment passé, et une fois lorsque Eliezer décrit le récit, et Kimat, c'est Kimat mot pour mot, auto d'avoir Kimat. Il y a une petite différence que Rashi, le Midrash, ils aiment bien remarquer. Et sur ça, elle dit la Torah, il a fait Siratan shel Avdei Avot, Ketoratan shel Menunim. Donc il n'y a que 2 fois dans la Torah où on voit autant de répétitions. Le Mishkan, où la Torah elle a fait, dans Vayekel Pekoudé, elle a répété Troumat Tetzavé, donc la Torah s'est répétée. Bon alors une fois c'était l'ordre d'Hachem, une fois c'est l'application, mais c'est pareil, on aurait pu s'en passer. Et dans Eliezer, dira Chaim Shmulevitch, eh bien la Torah a raconté ce qui s'est passé avec Eliezer, et après Eliezer il a lui-même raconté tout ce qui s'est passé, la Torah l'a réécrit. Donc il dit c'est intéressant, j'ai pas vu... sûrement il y a un point commun. Il y a un point commun entre les deux. Ça c'est la réalisation. Qu'est-ce qu'il y a chez les Avot, ou même les Avdei Avot, et dans le Mishkan? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi il faut répéter autant le Mishkan? Pourquoi il faut répéter? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans le Mishkan? Ça c'est la question. Que de ces 2 sujets-là qu'on répète dans toute la Torah. Qu'on répète aussi largement, mamash toute la paracha, Beshlemuta, comme ça dira Ephraim Shulevitch. Je lui fais confiance. Hachem parle à Moshe, après Moshe répète ce qu'il a dit à Hachem. Ça on voit souvent. Oui, ça oui, d'accord, mais la Torah va pas répéter exactement mot pour mot 2 fois toute la même paracha. Et les clalotes, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Celle de Moshe, celle d'Hachem. Et c'est pas les mêmes du tout. Pas les mêmes du tout. Des fois, il y a des mitzvot. Hein, tout Mishneh Torah, il y a un moussak de Chazara. Hein, il y a un moussak de Chazara. Tout Mishneh Torah, c'est répéter les mitzvot avec des explications supplémentaires. Mais c'est pas exactement la même paracha. Et c'est pas juste à côté. C'est que Moshe Rabbeinu, il a dit bon maintenant, j'arrive à 120 ans, c'est faire Dvarim. On a bien étudié pendant 40 ans toute la Torah ensemble, on va faire une petite Chazara de tout. Donc il a répété toute la Torah. Ça c'est pas une kusha, c'est la nécessité de faire une Chazara avec en plus il y a à chaque fois des osafot, des explications supplémentaires. Mais là, juste à côté, le texte se répète 2 fois juste à côté. Ça c'est spécial, ça c'est mieux. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Mishkan? Pourquoi Hachem il aime tellement ces parachutes là? On a vu aussi une notion là qu'on a lu ensemble, c'est qu'une fois que tout est fini, alors il y a une notion qui s'appelle le kavod d'Hachem qui remplit le Mishkan. Cette notion du kavod d'Hachem, la nuée, le kavod, c'est quoi ce kavod d'Hachem? C'est quoi le kavod d'Hachem? Vous savez, vous avez entendu parler du pasouk l'irvodi berativ yetzartiv afasitiv. Il y a un pasouk que dans Yeshaya où il y a marqué que si on connaît, mais il est compliqué celui-là. Il y a un pasouk où Chachamim dorshim que Akadosh Baruch Hu, eh bien tout ce qu'il a créé c'est l'irvodo. Vous connaissez ce pasouk-là, un pasouk de Yeshayahu que Kolma chez Berativ, l'irvodi, Berativ, Yetzartiv, Afasitiv. De là, Chachamim disent que Akadosh Baruch Hu, il a créé tout l'irvodo. Et Rav David Povarsky, il aimait bien dire, il était très anav, Rav David Povarsky, il aimait bien dire, moi j'aime pas le kavod, moi j'aime pas le kavod. Vechi Akadosh Baruch Hu, il est moins bien, il aime le kavod. C'est quoi Akadosh Baruch Hu, il a créé pour son kavod? C'est quoi le kavod d'Hachem remplissait le Mishkan? C'est quoi le kavod d'Hachem? On dit, c'est quoi le but d'un juif? Ouais, qui douche Hachem? Aujourd'hui, on entend beaucoup, qui douche Hachem, vod Hachem, c'est des slogans que les gens aiment bien dire et reprendre. Et c'est vrai que Rabbeinu Yonah, il dit on pourrait, il y a plein de manières de dire, c'est quoi le but de l'homme sur terre? Hein, Rashi ramène Bereshit, Bijvil Torah ou Bijvil Israël. Rashi ramène pour l'étude de la Torah, comme elle dit la Gemara dans Sanhedrin, ce matin, le Dafeni, ce matin, je suis passé, il disait, c'est quoi le but? Il ramenait Agmara dans Sanhedrin d'aujourd'hui. Il disait le but c'est l'imoud à Torah. Si ce n'était cette alliance le jour et la nuit, le monde ne tient pas. Et c'est pour ça que j'ai tout créé. Adam Lamal Yulad, l'homme a été créé pour se fatiguer, il dit le Dafayomi là de Sanhedrin. Et l'Agmara elle dit que c'est Amal à Torah. Donc c'est un point de vue. Il y a aussi un point de vue que tout le Tad n'a été créé que pour la Yirat Shamayim. L'Agmara dans Maseret Brachot. Ma Hachem Joël qui me lira auto, qu'est-ce qu'Hachem demande si ce n'est que de le craindre? Dit la Gemara, de là tu vois que toute la Bria n'a été faite que pour Yirat Shamayim. C'est vrai aussi. Le Nefesh HaChaim il disait, et dans le Midrash il y a des Mekorot, que tout a été créé pour l'Igmol Chesed, pour faire de la bonté. Hein, Beder Echlal, l'Amida de Abraham, le Chesed, la bonté, l'Amida de Yitzhak, la crainte du ciel, et l'Amida de Yaakov, l'étude de la Torah, les trois peuvent chacun séparément, peuvent être un but à part entière, chacun séparément. Un but à part entière. Tout va ensemble, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de Torah, il n'y aura pas de Hira. Dit la Mishnah en Pirkei Avot. S'il n'y a pas de Hira, il n'y aura pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Chesed, alors c'est pas Torah de Chesed. Donc, on va dire que
ils sont dépendants les uns des autres. Mais chacun est un but. Chacun est un but. Et on peut résumer toutes les créations du monde. Rabbeinu, il disait que Kiddush Hashem, c'est le but de la création du monde. C'est un autre point de vue encore. Kavod Hashem, le Kavod d'Hashem. Et Bémet, Chachamim, ils sont d'Orchim comme ça. Le pasuk de Yeshaya, que Baruch Elokeinu Shebar Lirvodo, que tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait, c'est l'Irvodo. Kolma, c'est une Mishnah en Pirkei Avot. Voilà, c'est une Mishnah en Pirkei Avot, j'ai oublié. Kolma Shebar Kadosh Baruch Hu Beolamo, dit la Mishnah en Pirkei Avot, donc Perek Vav, Mishnah Yudbet dans Pirkei Avot. Kolma Shebar Kadosh Baruch Hu Beolamo, Lo Bara et la Lirvodo. Chez Nehemar, Kol Anikra Bishmi, Velirvodi, Berativ, Yetzartiv, Afasitiv. Donc la Mishnah dans Pirkei Avot, elle ramène le pasuk compliqué, comme vous avez dit là, et elle rajoute Veomer Hashem Imloch Leolam Vaed. D'où on prouve que Hashem a tout créé pour son kavod, de Hashem Imloch Leolam Vaed. Alors j'ai vu Rav Shapira, il dit quel rapport Hashem Imloch Leolam Vaed? Rien à voir. Accepter la royauté d'Hashem, ça n'a rien à voir avec le kavod d'Hashem. Donc déjà il demande. Et que ce pasuk-là, il n'a rien à faire dans la Mishnah. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que j'aime créer tout pour son kavod? Rav Zaïd Bouratsky, je vous disais, il dit, moi j'aime pas le kavod. Mais Hashem, il aime, il a besoin. Mais un roi, il a besoin de kavod. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais même, pareil. Non, ça veut dire. Non, le kavod d'Hachem, ça veut dire laisser la place. On peut pas. Tu sais, non, on peut transposer. Tu sais comment David Amelach il dit Anvanutecha Tarbeni. David Amelach il dit, quand il prie pour la Hanava, il dit, pas Hashem, donne-moi la Hanava. Il dit, donne-moi ta Hanava. Kol makom sheta motse gdulato kadosh baruch hu, ata motse anvantanuto shel kadosh baruch hu. Il y a pas plus anav que kadosh baruch hu. Tu connais un roi, que il a tout créé, il maintient tout à chaque instant, il dirige tout en détail et on le voit pas, et il transgresser ma volonté. C'est votre daille que peut-être sa mida, je crois le Maharal dit que une des midas les plus divines et élevées, c'est anava vetzniut. C'est les midotes les plus proches d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que Anava Vetzniut, Olam, c'est caché, c'est un cache-cache ce monde. Avec Hachem, c'est un cache-cache. Donc il n'y a pas plus Anava Vetzanoua qu'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, tout a écrit pour son kavod. Alors qu'est-ce que ça signifie ce kavod? L'animation de l'homme, laisser la place à. Alors c'est ça que ça veut dire. On va essayer de comprendre c'est quoi le kavod d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire qu'il remplissait le Mishkan, et qu'est-ce que ça veut dire sa volonté. En tout cas, dans les mots comme ça, moi je le traduis pas comme ça. C'est quoi ce kavod? C'est quoi ce kavod? Quel que soit le chemin pris, sa volonté qui s'accomplit. Ah là, on est tous entendre l'explication de la. Et enfin, dernière question. C'est quoi votre. Vous avez dit une réponse? C'est quoi la réponse? C'est lui-ci. Il a dit, ça veut dire en gros, laisser la place d'Hachem. Laisser la place. L'annulation de l'homme. Alors on va essayer de comprendre. Non, c'est-à-dire les gens que tu fasses. Il y a là, Rav Shapira dit un truc un peu plus élaboré. Que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, tu accomplis la volonté d'Hachem. C'est lui qui a décidé la chose. Tu montes la Torah ou pas? Pas que tu fasses le bien ou le mal, tu accomplis la volonté. Mais c'est tout que tu fasses le bien ou que tu fasses comme ça. Pas que tu fasses le bien ou le mal, tu accomplis. Que tu fasses le bien ou le mal, la volonté d'Hachem sera accomplie. Voilà, pas toi. Celui qui a transgressé, Hachem n'est pas content. C'est ce que je dis, oui. Parce que c'est la volonté d'Hachem, parce que quand il va recevoir après des punitions, alors il y aura aussi un qui douche Hachem. Il va comprendre. Alors on y va. Dernière question. Une petite dernière question, après on va faire un petit résumé des questions. Dernière question intéressante. Ce Mishkan là. Pourquoi on le fait? Pourquoi il y a eu besoin de le faire? Pourquoi ils l'ont fait? Alors il y a Marloquet. Il y en a qui disent que c'est à cause du Vaudor. Il y a eu le Vaudor, maintenant il y a le Mishkan. Mais il y en a qui disent que non, c'est un but en soi le Mishkan. Mais dans tous les cas, on a l'impression que les Bnei Israël, ils veulent avoir la présence d'Hachem. On veut Hachem. Rotim Nirod et Malkenu. On était au Sinaï, on a vu Hachem au Sinaï. Et donc comme ça il explique le Ramban. Et donc maintenant, on veut encore Akadosh Baruch Hu avec nous. Alors on fait une maison, etc. Pour que Vesharanti Betocham, que Akadosh Baruch Hu il soit. C'est pour Rachid dit que c'est pour c'est la suite. Pour le tikkun de la faute du. C'est un but en soi. Un but en soi, c'était déjà prévu avant le Vaudor. C'était prévu avant le Vaudor. Mais en tout cas, ça tourne autour des Bnei Israël qui ont besoin d'avoir la présence divine sur terre. Dans le Midrash, c'est pas du tout Nira comme ça. Dans le Midrash, c'est Mashma et dans le Zohar, c'est marqué que le Mishkan, c'est Kivyachol, si je peux m'exprimer ainsi, mais vous m'excusez l'expression, un besoin pour Hachem. Tzorer Gavoa. Comment c'est marqué dans le Midrash aussi? Le Midrash aussi, ils disent des choses comme ça, un peu comme ça, des choses profondes. Oui, mais ça peut être pour nous. Je vais résider avec vous, pour vous. Mais dans le Midrash, oui, je vais résider, mais pour qui? C'est qui a besoin? Enfin, nous, j'aurais vécu avec cette histoire de Dirato Betartoni, on a toujours vécu avec ça depuis qu'on est tout petit. Alors voilà, alors le Midrash, il ramène,
Il faut savoir que c'est un. Il faut savoir que quand on parle des besoins d'Hachem, entre guillemets, c'est évidemment une métaphore et un machal. Et Bémet, ça demandera des explications. Qui a marié sa fille. C'est pas l'histoire du roi qui a marié sa fille et de vivre. Il dit je peux pas me séparer. Ça aussi voilà pas mal. Vous dites on voit que c'est que Hachem il a besoin. Le Midrash il y a encore plus que ça. Il dit c'est marqué Bayom Arishon. Quand Akadosh Baruch Hu il a été Mekim le Mishkan, plusieurs fois il est marqué Bayom Arishon. Là on a lu dans la paracha. À part ça lorsqu'il y a eu le Bayom Arishon, Nasi Livne Yehuda Narshon Benav, écrit Bayom Arishon. Dans la création du monde, il n'y a pas marqué Bayom Arishon. Il écrit Vayerev Vayebeker Yom Echad. Vayerev Vayebeker Yom Shini. Alors le Midrash il vient et il demande sur la paracha de cette semaine, il dit pourquoi lorsque Hachem crée le monde, il dit pas Yom Arishon, il dit Echad. Et maintenant qu'on inaugure le Mishkan, il dit Bayom Arishon. Dit le Midrash que Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il n'était pas encore complètement satisfait de sa création. Donc il n'a pas dit Yom Arishon, Yom Echad. Pourquoi je suis tout seul? Echad. Hachem Echad ou Shmo Echad, je suis tout seul. Et Hachem il voulait habiter parmi nous. C'est que lorsque est venu Narshon ben Aminadav, il a inauguré le Mishkan, ce qu'on a lu ensemble, Beyom HaChodesh Harishon, ou Beyom Harishon écrivent Nasi Livne Yehuda, c'est qu'à ce moment-là, quand je vous dis, ah, voilà, maintenant, on est vraiment arrivé au Yom Harishon. Ce Yom Harishon que j'attendais depuis la création du monde, parce qu'il était incomplet, je ne l'avais pas écrit, maintenant je vais écrire Beyom Harishon. Là, Bémet, on arrive au but de la création. Parce que le Mishkan est inauguré, la Shrina peut descendre. Comme ça, c'est marqué. Et dans le Zohar, Tant qu'il n'y a pas d'homme, il n'y avait pas de. voilà, le Zohar, il dit que une notion de tzorer gavoa, les besoins d'Hachem. Évidemment, c'est très ambigu et bizarre qu'Akadosh Baruch Hu qui est parfait, 100%, il a des besoins. Arrête, dans Iyov, et ça nos sages aussi, nos sages aussi, ils aiment bien nous le répéter. Il y a un passouk de Iyov où il y a marqué un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, notre ami. C'est pour nous compléter à nous. Alors voilà, dans Iyov, c'est marqué un passouk. On dit Torah Gavois pour lui, il dit là. On dit Torah Gavois. Là, on est en train de dire que c'est lui qui a besoin. Pour lui, parce que nous, on est une partie de lui. Alors on va voir, doucement, on va voir. On veut tout spoiler, on veut tout spoiler. On va voir. C'est pas mal. C'est pas ça que je vais dire, mais c'est pas mal. Dans Iyov, c'est marqué. Non, c'est joli ce qu'il dit. Dans Iyov, c'est marqué. C'est pas ça que Rav Shapira a dit. Maintenant, moi, j'avance avec les svarim que j'ai. C'est peut-être d'autres ma'alachim. C'est marqué dans Iyov, Imchatata matifalbo, verabu peshecha mataselo. Un peu ce que vous avez dit. Matifalbo. Ouais. C'est-à-dire, si tu as fauté, matifalbo. Qu'est-ce que tu l'as fait? Rabu peshecha. Tu t'es rebellé. Un type, il s'est rebellé. Il a multiplié les averot ramurot. Ouais. Mataselo. Qu'est-ce que ça lui fait? Tu crois que la baffe du crapaud, elle atteint la blanche colombe? Mais putain. Iyov, il a dit ça. Attends, c'est pas fini. Iyov perek lamed e. C'est pas fini. Im tzadakta. Si t'as été tzadik. Matitenlo. Qu'est-ce que ça lui rajoute à Hachem? Uma miyatra ikar. Qu'est-ce qu'Hachem va bien pouvoir prendre de ta main? Donc Iyov, il te dit un clair. Il est parfait. Il est gavoa. C'est la shlemut. C'est le or en sof. Il n'y a que de la bonté et de la perfection. Et dire qu'il a besoin de toi dans n'importe quel domaine, ou que toi tu peux l'embêter, ou le déranger, ou lui faire quelque chose dans n'importe quel domaine, c'est de l'hérésie. Il dit Yov, pas possible. On ne peut pas Akadosh Baruch Hu ni lui rajouter, ni lui enlever. Ça contredit son unicité et sa perfection. Comme ça, il nous dit Yov. D'un autre côté, demande Rav Shapira, dans le Zohar, on voit que y a une notion de tzorer gavoa, de besoin d'Hachem, et en l'occurrence, le Zohar il dit c'est quoi? C'est venir résider en bas. Comme le machal du roi qui dit je peux pas me séparer de ma fille de la Torah, je descends résider en bas. Ou encore, comme on a vu le Midrash juste avant qui dit le monde n'était pas entier jusqu'à le Mishkan 1er Nissan. Maintenant qu'on arrive au 1er Nissan, Bayom Arishon, écrivent Nasi Livne Yehuda, Narshon Benav. On arrive au Yom Arishon de quoi? De la création, il dit le Midrash. C'est maintenant, donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin, si on veut s'exprimer ainsi, du Mishkan. Parce que, comme il dit le Rambam Atzmo, et le Midrash, chez Nitave, les mots du Midrash, Minayom Arishon Sheba Akadosh Baruch Hu et Olamo, Nitave Ladour Imbriotav Batartonim. Akadosh Baruch Hu il voulait que résider en bas, il a tout créé pour résider en bas. C'est ça qu'il veut. Aleph Nissan, ça c'est Aleph Nissan. Et ça, voilà, le Midrash il dit ça, que ça s'est réalisé à Aleph Nissan. Donc, Bekitsour, la Sheila est la suivante. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, on peut lui rajouter quelque chose? Il y a besoin de ça? Ou alors, comme il dit Yov, non.
C'est les Chora, et on a devant nous une C'est sûr qu'il contradiction. n'est pas indifférent, sinon il n'aurait pas créé toutes ces règles. Voilà, alors il faut savoir comment à notre humble niveau, Mais de se dire qu'il à a notre besoin de nous. voilà. Peut-être pas, je sais pas besoin, mais en tout cas, il n'est pas indifférent. Moi, je préfère entendre ça plutôt que d'entendre qu'il Sinon, est il aurait laissé imperméable la et que finalement, il n'a pas besoin Pas de rien. imperméable. Non, mais dire qu'il n'a pas besoin de nous. Ça, Moi, je préfère entendre ça. Bah oui, mais j'ai l'impression que c'est souvent ça. Il est hors and soft, il a besoin de nous. Bah c'est vrai. Oui, il a- C'est vrai. Non, mais je pense que là, moi, je pense que c'est. J'ai pas la mascana. Mais en tout cas, moi, ça me C'est plaît de pour savoir réaliser- qu'il cherche tellement fort que finalement. C'est pour il a réaliser aussi besoin de nous, l'unicité malgré avec tout, même lui. si c'est Avec le plus lui. grand et si c'est le plus fort. Ça Comme peut- un père avec ça ses peut- enfants. C'est de la fierté, c'est Ah on va Mais là-dessus. non, il est Comment, pas du tout. À partir du moment où il y a une relation Rapport avec dans les l'homme, Oui. peut-être. Oui. et que, comment on peut imaginer que C'est un morphisme. Non, mais c'est un morphisme. qu'il n'y ait pas de lien entre le haut et le bas. Non non, il n'y a pas de distance et il y a un lien. Dieu est présent en permanence. Oui. Forcément, la Tout le relation est but de la Oui. création, Pas des batailles de relation existe. La Sheila c'est Si on dit, il est en haut, Faire non sa non volonté. non, j'ai pas dit c'est pas justice. non, Rabbi Shalom, c'est de l'hérésie. Non 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 non. Non, Akash Baruch Iov, il a dit que même si Akash Baruch il est en bas avec nous, mais quand tu fais une mitzvah, tu leur rajoutes quelque chose. Quand tu fais une avera, tu l'as endommagé. C'est ça qu'il te dit, même si le Kesher il est très fort, très bien. Mais est-ce que tu as pu lui faire quelque chose? Tu as pu lui faire quelque chose? Il dit, tu peux pas. Pour ça, on voit dans Quand on dit la colère, C'est des métaphores, c'est des métaphores. Ça rentre dans la question. Vous rentrez, ça touche la question. Très bien. Les sentiments. Ouais, de la besoin. Moi, je crois que ça marche. Le monde est une immense Le rap se pièce de concentre, théâtre ouais. où chacun a un rôle. Alors oui, non, j'essaie d'arriver de... Comment, dans quel... Par quel tenor ça va... Le Shefa des réponses va arriver. Il passe par là. Et... On a un plombier. On a beaucoup spoilé. Alors le Nefesh HaChaim, c'est bien pour commencer déjà. Et le Sefer HaChinur aussi. On va commencer avec Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, il dit que déjà il faut savoir que le Mishkan, le Beth Amikdash, le Kavod d'Hachem qui remplit le Hanan, etc. C'est très bien, c'est très joli. Ouais. Mais le Zohar dit que tout le but, c'est pas cette colonne de nuée qui est sur le Mishkan, mais c'est la présence d'Hachem qui est dans le cœur de chaque Béné Israël. Ça, il faut savoir, déjà, c'est le Béaba, Ve'asu li Mikdash, Ve'shachanti betocham. Vous me faites un Mikdash et je résiderai en eux. Et si on n'a pas le Mishkan aujourd'hui, c'est parce que dans notre cœur, on n'a pas Kadosh Baruch Hu. Et eux, pour arriver à avoir le Mishkan et la nuée et les effets spéciaux, c'est parce qu'ils ont fait un travail sur eux pour avoir Kadosh Baruch Hu dans leur cœur. Et Hacharim, il décrit que tout le Mishkan et tout le Beth Amikdash, chaque partie, elle est parallèle. La Menorah, le Shulchan, il est parallèle à une partie de l'homme. Chaque partie du Mishkan et chaque Élie, il est parallèle à l'homme. Il y a le Aaron qui est parallèle à la Torah, le Shulchan qui est parallèle à la richesse. Comme la Gemara le dit, tu tournes-toi vers la Menorah, tu t'assagis, tourne-toi vers la Shulchan, tu t'enrichis. Et chaque partie du Mishkan, eh bien, elle rappelle une partie de l'homme. Le Kodesh HaKodashim, où il y avait la Shrina, dit le Nefesh HaChaim, c'est le cœur. C'est ça le but du Mishkan, et c'est ça, c'est à cet endroit que la Shrina, elle réside. Entre les deux kérouvim qui représentent les deux oreillettes du cœur, comme ça, eh bien, là, Akadosh Baruch Hu, il peut résider. Et donc, dit le Nefesh HaChaim, vadaï que extérieurement, on voyait la présence d'Hachem et la colonne de nuée, mais tout ça, c'est un loyavo Yerushalem shel Mala, Achiyavo Yerushalem shel Mata. C'est que parce que les Bnei Israël, ils avaient dans le cœur Akadosh Baruch Hu, et la Shrina, elle était en eux, que la Shrina pouvait venir ensuite se résider sur le Mishkan. Comme ça, c'est le Yesod Nefesh HaChaim, c'est marqué aussi dans le Al-Shir HaKadosh, Vesharanti Betocham, que le vrai but, c'est que la Shrina, elle soit dans le cœur de l'homme. Parce que là, c'est pas un tikkun avec le Bodar. Alors, pas mal. La Sheila, c'est comment on fait pour que Béhémet, le cœur de l'homme, il puisse recevoir cette présence d'Hachem. Qui peut dire Zikiti Libi? Qui c'est qui va dire moi mon cœur il est pur, moi je peux recevoir la Shrina dans mon cœur? Comment on peut arriver à ça? Ça c'est tout le travail de Trouma, Tetzavé, Vayakel Pekoudé, tout le travail de la préparation du Mishkan. C'est pas seulement une préparation qu'Hachem a fait matérielle, amener le pourpre, amener l'or, amener... Et là, surtout, c'est une préparation de Nedi Voutlev, qui sont les Tormim, qui va donner
Qui est prêt à faire des travaux de couture? Mais t'as jamais fait de la couture? Oui, j'ai bien envie de faire la couture pour le Mishkan. Et qui est prêt à préparer les laines et les tentures et l'or et le pot? Alors qu'ils venaient de 210 ans d'esclavage, ils n'avaient pas une formation ni dans les métaux, ni dans les vêtements, ni dans la couture. Et puis maintenant, et alors d'où c'est venu tout ça? Tout ça c'est venu parce que chacun a eu un élan de cœur, une envie, un bon ratson. Et bien même celui qui pouvait pas, qui n'avait pas cette envie de cœur, le Midrash dit, il donnait même pas, il pouvait même donner pour le Mishkan. C'est Kol Nediv Libo. Ceux qui étaient Nediv Libo, ils pouvaient donner pour le Mishkan. Ceux qui n'étaient pas Nediv Libo, Cheresh Oteve Katan, il dit le Midrash, il donnait pas, parce qu'il a pas de Nedivout encore, il n'est pas à un niveau où on peut faire la Nedivout, donc son trauma, elle n'est pas Kshira. Pourquoi Il fallait. Je veux bien, mais pourquoi le. C'est des gens que. Non, Chasser lahem da'at, donc ils peuvent pas arriver à s'élever à avoir Pas la conscience. Voilà, une conscience de. Parce qu'en fait, c'est parce que les Bnei Israël, dit le Ramban, ils ont vu le kavod d'Hachem au Har Sinaï, et ils ont dit maintenant on veut que ce soit avec nous tout le temps, ce kavod d'Hachem. On veut qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous tout le temps. Il faut avoir un certain da'at et une grandeur. Et pourtant, quand Hachem il a parlé, Le Revrav aussi, il y en a qui. La Torah, il me ramène qu'ils n'ont pas donné, ils n'avaient pas la Nedivout. Je peux comprendre. Oui, non, c'est non. Donc, en tout cas, toute la préparation du Mishkan, c'est pas une préparation matérielle, c'est une préparation comment faire descendre la Shrina en nous. Et finalement, après coup, comment la Shrina, elle va arriver par conséquence, elle va arriver dans le Mishkan. Un Rabbi Akiva, quand le Beth Amikdash a été détruit, il a rencontré un soldat romain, un chef, qui lui a dit alors vous n'avez plus le Beth Amikdash. Il a commencé à rigoler, il dit mais on a toujours le Beth Amikdash. Il dit il est où maintenant votre Beth Amikdash? Il dit en face de toi, à Katramot. Il parlait de lui. Et le Beth Amikdash, pourquoi il n'y a pas le Beth Amikdash? Le Kodesh HaKodashim, la Hazara, quelqu'un qui est Mourad la Avoda. Quand je fais ma tefila, je fais Shacharit, c'est Korban Atamid du matin. Quand je fais Mincha, c'est Korban Atamid l'après-midi. Quand je fais Ravit, c'est Ekter Havelim Vevarim. Qu'est-ce qu'il mange du Beth Amikdash? Et à chaque instant, la Shrina, elle est sur celui qui pense à Kadosh Baruch Hu et qui a le cœur pur. Comme il dit Tana Develiaou, il dit que tout celui qui se met à étudier la Torah, il prend sur lui Ol Torah, la Shrina, elle descend sur lui immédiatement. Comme Tana Develiaou, il dit comme ça. Puis il prend sur lui Ol Torah, la Shrina, elle descend sur lui immédiatement. Donc, on peut avoir la Shrina sur nous, et quand c'est fait de façon correcte, et à l'échelle du peuple, la Shrina, elle descend même dans un endroit, elle se confine dans le Kodesh HaKodashim. Donc ça, c'est déjà la première notion qu'il faut savoir, que le but, c'est de préparer son cœur pour avoir la présence d'Hachem en nous, et après, la présence d'Hachem, elle vient dans le Mishkan. Et ça, Hachem, il attendait tellement. Maintenant, comment on fait pour préparer son cœur? Ça, eh bien, dit le Sefer HaChinour, c'est la grande question. Hein, il y a plein de mitzvot dans la Torah. Sefer HaChinour, il a écrit un livre sur les 613 mitzvot. Il y a plein de mitzvot dans la Torah où Akadosh Baruch Hu nous demande de réaliser ou une mitzvah ou de s'éloigner d'une avera qui dépend de la pensée et qui dépend du cœur. Le Sefer HaChinour, plein de fois, il pose cette question-là et dit comment la Torah elle peut t'ordonner d'aimer Hachem, de le craindre, de ne pas avoir de mauvaises pensées. Vélo taturu acharei levafrem, ne pas aller dans ton cœur visiter des mauvaises pensées. Vacharei nechem, alors ne pas regarder des choses pas jolies. Ça, on peut encore dire que tu baisses la tête, ça dépend de toi. Mais dans ton cœur. Alors le Sefer HaChinour, il dit surtout, ne dis pas une chose pareille. Il dit il n'y a que les idiots et les Rechaïm, il dit un mot un peu dur, qu'ils disent que leur cœur ne dépend pas de eux. Ne dis surtout pas ça. Le cœur de l'homme, il est entre ses mains et où Yachol Lifror, il peut lui-même choisir de le pencher d'un côté ou de l'autre. Mais il dit, alors pourquoi on n'a pas l'impression? Il y a oui une impression, c'est une impression. Il dit parce que c'est pas une avoda directe. Pour pouvoir décider comment je vais faire pencher mon cœur, ce n'est pas une avoda directe. C'est une avoda indirecte. Achare apeulot nimshachim alevavot. Selon tes actions, tes activités, ça va conditionner ton cœur. Donc tu peux oui choisir vers où ton cœur va se diriger, mais il y a d'abord un travail à faire de multiplier les péoulotes. Quand tu vas faire beaucoup de péoulotes, par exemple de chesed, de rachamim et de avat Israël, tu vas te mettre maintenant à faire plein de choses comme ça, des œuvres caricatives, eh bien, d'un coup, en toi, tu vas avoir une grande avat Israël. Tu vas aimer le prochain. C'est pas une mida, il y a des gens qui ont une nature à la base. Mais tu peux avoir quelqu'un qui est un grand cruel à la base. Il va faire plein de massim de chesed. Il va devenir un grand bal chesed. Et le contraire, il dit le Sefer HaChinour. Tu vois, quelqu'un qui a beaucoup de générosité, maintenant il va aller travailler pour la mafia. On va lui demander d'être cruel, etc. et de tuer. Il va devenir quelqu'un de cruel. Les actions, elles conditionnent le cœur. Mais attention, le Rav Etrem, il disait, moi j'ai rencontré des soldats
que pendant toute leur vie, on leur a demandé de se lever tôt le matin et d'être organisés, d'être messoudar, parce que quand c'est pour l'armée, alors il n'y a pas le choix. La moindre seconde, la moindre minute, alors c'est fatal des fois. Et à la fin de leur vie, lorsqu'ils ont arrêté l'armée, ils disaient Rav Etzraim, j'ai vu, il se levait très tard, il était dans les cafés, et on voit pas qu'ils ont gardé. Alors il demande. Alors il a posé une chéla sur le Sefer Chinour, le Rav Etzraim. Il a dit je comprends plus. Voilà, ces gens, toute leur vie, ils ont fait des actions qui les ont conditionnés, qui auraient dû conditionner leur cœur. À la fin de leur vie, lorsque le joug de l'armée s'est arrêté, s'est rompu, on voit qu'ils sont revenus comme avant. Ils sont revenus comme avant. Il dit Rav Etzraim que les actions ne conditionnent le cœur que lorsqu'elles sont faites avec une volonté entière et pas ou par intérêt ou forcé. Si tu fais ça pour le kavod, pour les copains ils te regardent, ta femme elle t'a dit, alors l'action elle peut pas influer. C'est pareil, nos enfants, c'est nos enfants alors. Oui, et ben Inachemi, pour l'instant tu peux pas encore, tu peux pas toi-même leur forger leur cœur. Inachemi, tu peux forger le cadre dans lequel ils vont grandir. Le cœur c'est le ratson. Le cœur c'est le ratson. C'est que quand t'as une, c'est ce que dit la Torah. Et il y a tout ce qui vient l'olishma, arrive l'olishma après aussi. Alors. Oui, parce que quand tu vas goûter à la mitzvah, c'est formidable. J'ai envie. Ah, t'as envie? Alors maintenant tu vas conditionner ton cœur. Mais torche les chemins et vos lishma. Mais pour l'instant non. Alors pareil, tout ce inyan de Trouma, Tetzavé, Vakel, écouter le ribouille des parachutes. Donc c'est pour arriver à ce que dit le Sefer Chinour. Le Sefer Chinour dit que le fait de multiplier les actions, ça va peu à peu, ça conditionne le cœur. Comme Rabbi Akiva, vous savez, à 40 ans, il savait pas lire en hébreu. À 40 ans. Et il connaissait la Torah. Et après, il a vu une pierre, et il a vu qu'il y avait un trou dans la pierre. Il a dit, mais comment c'est possible, d'où vient ce trou dans la pierre? Il a dit, regarde, en haut, il y a une stalactite qui fait comme ça, tif-tif. Et voilà. C'est les mots en hébreu. C'est le goutte à goutte en hébreu. La marque de Yoram. Et du coup, à force que l'eau, voilà, elle tombe sur la pierre, il y a une érosion qui fait qu'il y a un trou dans la pierre. Alors il dit quoi? L'eau, elle peut trouver la pierre, alors que elle est tellement raka, elle est tellement fine, elle est tellement légère, elle trouve la pierre juste parce que c'est fait comme ça en permanence et tous les jours. Alors certainement, il a dit que moi, il avait un cœur dur. Voilà, certainement que la Torah qui est comparée à l'eau, elle pourra percer mon cœur. Et donc il s'est mis à étudier la Torah. Donc pareil, il dit le Sefer Chinour, même si quelqu'un il sent qu'il a le cœur dur, chacun on a un degré d'Yitzhara différent, il y en a qui ont des plus grands Yitzhara que d'autres, plus forts à la base, des midotes plus cachottes. Il faut savoir que en répétant avec volonté une action pure, pas parce que le tibour on m'a forcé, le copain, par bonne volonté, répéter une action quotidiennement et en permanence, ça peut influer sur n'importe quel midda, sur n'importe quel cœur, ça peut le percer. Maintenant, Rav Povarsky rajoutait quelque chose. Rav Povarsky disait que une chose intéressante, c'est qu'il y a des gens que leurs actions, elles n'ont pas une grande influence sur eux. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de atmada, elles manquent d'assiduité et voilà, et de rigueur. C'est-à-dire que tu penses quelqu'un, par exemple, il va étudier la Torah une fois par semaine, parfois comme ça. Non, pas lundi matin, non, parce que ça c'est déjà fixe. C'est lundi matin, c'est déjà fixe. Voilà, Kavois c'est déjà fort. Mais une fois par exemple, il va étudier, il a rencontré son copain Avrer, il va étudier avec lui 4 heures. Après pendant 2 semaines, 3 semaines, il ne le rencontre pas. Après il le rencontre 4 heures, 5 heures. Et t'as un autre, tous les matins il vient, il a un dafayomi, une demi-heure. Une demi-heure. Alors il dit le Rav Deborzi, ça n'a rien à voir. Même si l'autre, en quantité, ils ont étudié pareil, ça n'a rien à voir. Celui qui tous les jours, avec assiduité, il refait le même ma'asé consistant. Regardez la Gemara, une Gemara très intéressante. Une Gemara qui dit... Alors, c'est quoi Celui qui fait une action avec constance, elle rentre dans son cœur. Elle rentre dans son cœur. L'agviou. Une fois, il y avait une histoire, Shalom Povarsky, c'est le fils de Rav David Povarsky. Rav Shalom Povarsky, il est Ram à Kol Torah. Et il raconte sur son père qui était Rosh Yeshiva de Ponyovitch. Une fois, Rav Shalom Povarsky, il était malade, pour raconter à la table l'histoire, il était malade quand il était jeune. Il avait de la fièvre, et il pleuvait dehors, et il avait de la fièvre. Alors, son père, Rav David, il lui a dit, tu vas pas aller à Yeshiva aujourd'hui. Fatigué, il était malade, tu vas pas au collège. Alors, Rav Shalom, il a dit, je peux poser une couchia? J'ai une couchia. Il dit, il y a 3 semaines, tu étais malade, et maman, elle t'a caché les chaussures, parce qu'elle voulait pas que tu ailles au collège. Elle a caché sa mère, la femme de David, elle lui a caché les chaussures.
et il était malade, il avait de la fièvre et il pleuvait. Et il est parti en pantoufles à Pognovitch. Elle dit, je comprends pas. Là, il y a 3 semaines, t'es parti en pantoufles, et maintenant, moi, tu me dis de me reposer. Il a dit, très bonne question, j'ai une très bonne réponse. C'est quoi la différence? Il y a une grande différence entre toi et moi. C'est que si moi, je restais à la maison, ce jour-là où j'étais malade, ma fièvre, elle aurait augmenté, et je sais pas si j'aurais survécu. Mais si toi, tu restes à la maison, tu vas te reposer, tu vas guérir. Mais moi, c'est tellement indispensable pour moi d'arriver à la yeshiva et d'étudier que c'est ça ma guérison. Je sais que quand je vais arriver là-bas, c'est fini. J'ai plus de fièvre, j'ai plus rien, etc. Je vais me sentir. Le fils, il lui a dit qu'il est pas. Le fils, il savait qu'il est pas mettre avec son père. Vous allez pouvoir skier, c'est une shkidat, natmada, on n'a pas. Hors norme, hors norme. C'était très spécial, il arrivait le vendredi soir. Il allait étudier le vendredi soir. Il arrivait à Pognovitch pour étudier. Tellement son repas de Shabbat était rapide, il arrivait avant que les Bachorim ils aient fini leur repas. Il arrivait déjà, il s'installait. Une grande atmada, une très grande atmada. Ah, il a dit comme ça. Il a dit, il y a des choses pour qui, il y a des gens pour qui un maasé il est vital, il est indispensable. Alors ça peut être indispensable, il faut le faire. Mais toi, pour toi, que tu ferais mieux de te reposer, alors donc il y a une madriga où non seulement ton action, elle perdure, elle est faite avec assiduité et constante, mais en plus de ça, ça devient même une partie de toi. Regardez la Gemara, ce qu'elle dit. La Gemara, elle raconte, ils ont demandé quel est le secret de la longévité de Rabbi Yoshua ben Levi. Et une Gemara qui raconte Shalut al-Midav chez le Rabbi Zakai. D'abord, ils ont dit Rabbi Zakai. Pourquoi t'étais très long? Miyamai, pourquoi t'as vécu longtemps? Alors, comment tu as une si longue vie? Alors, il a dit Miyamai lo ishtanti ma'im betor arba'amot shet fila velo kiniti shem lechaverai velo bitati kiddush hayom. Il a dit 3 choses. Il a dit de ma vie, j'ai jamais fait les petits besoins à un endroit où je faisais ma tfila. Hein, c'est-à-dire qu'il priait chez lui, la tfila beyachid des fois, mais à l'époque il y avait un pot. Il faisait pas les petits besoins à un endroit où il faisait cette fila. Nous aussi, nous on est bien, on est bien. À l'époque, c'était quelque chose que ça pouvait arriver tout le temps. Il a dit de ma vie, j'ai jamais donné un surnom à un ami. C'est pas bon du tout ça. Et de ma vie. Les Tunisiens, ils s'appellent tous par Bébert et de ma vie, il a rajouté encore. Et de ma vie, il a dit de ma vie, j'ai jamais arrêté le kiddush. Et une fois, j'avais pas de vin. Ouais. Une fois j'avais pas de vin et j'avais une mère qui était skena et elle m'a donné son unique kissouille roche à vendre. Elle est restée à la maison comme ça pour pouvoir acheter du vin pour faire kiddush. Et après il dit par ce mérite là elle a gagné elle a été zora de 300 tonneaux de vin qu'elle m'a fait hériter et moi à mes enfants je leur ai laissé 3000 tonneaux de vin. Ils ont une grande bracha dans le vin. Donc il ratait jamais le kiddush. Il dit et grâce à ça j'ai une longue vie. Après ils ont demandé à un autre Rav, comment toi tu as une longue vie? Il a dit moi comment j'ai une longue vie? Rabbi Elazar ben Chamoua, Miyamai de ma vie, je suis jamais passé par une choule pour prendre un raccourci. Et de ma vie, j'ai jamais marché à côté de quelqu'un qui était assis par terre, de telle manière que on a l'impression que je marche sur sa tête. Et de ma vie. Ouais, pas extraordinaire. Ils ont demandé à Rabbi Frida. Et toi, comment t'as une longue vie? De ma vie, je suis jamais arrivé au Beth Midrash et quelqu'un m'avait devancé. De ma vie, j'ai jamais fait Zimoun avec un Kohen et je lui ai pas laissé la place de mes amis. Il est monté le Cohen, il faut qu'il monte. Voilà. D'ailleurs, il n'est jamais tombé malade alors. Et parce que s'il est malade. Après la Gemara elle dit mais arrête si à Talmid Chacham il passe avant Kohen. Elle dit, on parle que les deux étaient Talmid Chacham et l'un était Kohen. On la contrarie. Alors, encore un, il a dit, on demande à Rabbi Nechonia ben Akana, comment t'as fait toi pour une longue vie? Il dit, de ma vie, je me suis jamais enorgueilli sur la honte de mon ami. Un ami qui avait un zilzoul. Jamais j'ai senti de l'orgueil par rapport à sa bassesse. Alors, j'ai vu des balais moussards, ils cherchaient un petit peu. C'est quoi le point commun de tous ces gens qui ont une longue vie? Le respect,
Alors, il n'y a pas. C'est le de ma vie, c'est juste le de ma vie. Bravo. La réponse que j'ai entendue, c'est le de ma vie. Voilà. Que le vrai point, quand quelqu'un il veut avoir une longue vie Baolamazé et une longue vie Baolamaba, parce que c'est très parallèle. La longue vie Baolamazé, c'est Siman de Arichut Yamin Olamaba. Les manières dès qu'on parle de longévité, c'est ou dans ce monde-ci ou dans le monde futur, mais c'est parallèle. Ça va ensemble. La longévité ici et la longévité là-bas, c'est deux notions très parallèles. Si quelqu'un lui donne beaucoup de temps ici, c'est que quelque part, il a aussi un srout d'avoir de la longévité, Beyom Shikulo Aror, dans le monde qui est que longévité. C'est que longévité, justement. Qu'on appelle Aror, c'est Aror, Baolamazé ou Baolamazé? Ah, justement, la Gemara dit dans Kiddushin qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des fois c'est comme ça, des fois comme ça. Mais les deux sont parallèles. Les deux sont parallèles. Dans un monde éternel. Ouais, bah voilà. Le Beyom Shikulo Aror. Comme ça, c'est marqué. Faut comprendre. Bon. Rachid dit que Aror, ça veut dire que c'est éternel, c'est long et c'est bien. Il dit même quand on dit longévité, quand on dit une longue vie, c'est une longue et belle vie. Parce qu'une longue et pas belle vie, ça sert à rien. Comme c'est dit Rachid. Une longue vie pour ça. Voilà. Alors, Alcool Panim, le point commun de tous, c'est ce que vous avez dit, c'est deux mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un il va avoir le srout qui va lui donner la longévité dans ce monde-ci, la longévité dans le monde futur, et qui va donner vraiment sa madriga, il faut une action et constante, quotidienne, qui se répète, et il faut que ce soit aussi quelque chose de fixe, que jamais tu n'annules, que ça devienne une partie de toi. Pourquoi de ma vie? C'est-à-dire que je peux pas faire autrement, c'est pas possible. Je peux pas, il dit jamais j'ai été macquid avec ma femme. Je peux pas être macquid avec les gens de ma maison. C'est pas possible. Il était mévater avec tous les gens de sa famille. Et je peux pas faire manquer de respect à mon prochain et l'appeler par un surnom parce que je lui fais tellement cavate, c'est pas possible. Et je peux pas arriver le deuxième au Beit Midrash parce que je vais arriver le premier, je vais être. Voilà. Et quand ça devient une partie de toi, alors là ça rentre dans le cœur. Alors il dira pour ce qu'il disait comme ça. Il disait moi mon limoud c'est une partie de moi. Si je reste à la maison, je vais pas guérir. Et alors le fait que ce soit kavoua, c'est ça qui fait que ça rentre dans le cœur. Comme ça, il disait Rav Powarski. Tu veux que ça rentre dans ton cœur, et le Rav Etzraim aussi. Tu rentres dans ton cœur. Faut pas que ce soit quelque chose qu'on t'a forcé. Des fois oui, des fois non. Faut que ce soit fixe et faut que ce soit avec une bonne volonté, un élan de cœur. C'est pas la spontanéité aussi parce que les femmes. Voilà, c'est l'élan de cœur, la volonté, l'élan de cœur. Donc ça, et c'est pas en un jour, c'est le travail de ensuite, une fois que tu as choisi dans quel domaine tu veux te réaliser et que tu as choisi de l'action dans laquelle que tu vas répéter continuellement, c'est ensuite il y a un travail de répétition. Un jour tu mets une goutte d'eau, un jour deuxième goutte d'eau, et à la fin la pierre elle sera trouée. C'est pas en un jour ou deux que la pierre elle a été trouée. Ça, on peut expliquer que c'est ça la paracha. Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pékoud. Il répète quoi? L'élan de cœur, la Rormatlev, ils se sont préparés, ils voulaient la Shrina. Et il répète pourquoi? Parce que c'est que grâce à ça que la Shrina peut résider dans le cœur, avec la répétition des bonnes intentions et la fixité. Alors la Shrina peut résider dans le cœur, ni mêler, la Shrina peut arriver en bas, et ça c'est tout le but de la création. Et c'est quelque chose qui est très cher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le rapport avec ce qu'a dit avec Eliezer? Eh bien, on peut dire que c'est pareil aussi. La grandeur des Avot, c'est quoi la grandeur des Avot? La Gemara, le Midrash, ils disent tous pareil. C'est quoi la grandeur des Avot? Merkava, la Shrina. Les Avot, chacun c'était un char de la Shrina. Avraham, c'était le char de la Mida de Chesed HaKadosh Baruch Hu. Yitzhak, c'était le char de la Yirat Shamayim. Yaakov, c'était le char de Midat Havet. Ils étaient tous des chars, Merkava, pour la présence d'Hachem. Ces gens-là, ces Avot-là, qu'on a eu Baruch Hashem, chacun, il a révélé Hachem sur terre de façon extraordinaire. Ça, c'est très cher à Kadosh Baruch Hu. Et s'il faut répéter plusieurs fois pour que la Shrina puisse résider en bas, eh bien, on le fera. Et bien, c'est ça le derrière. C'est à force de répétition que la Shrina pourra venir résider en bas. C'est pas le travail du Bémet. La Gemara dans Sanhedrin, quand ils étudient en ce moment, elle dit que les Avot, à quoi ils ressemblaient les Avot? À des chevaux qui courent fouguement, elle dit la Gemara, dans des marécages élevés. C'est-à-dire que c'était très dur. Ils devaient tous les jours encore se renforcer. Avraham, la Brit Mila, le troisième jour de la Brit Mila, il reçoit Arnasat Ochim. Les Avot, c'est des chevaux qui courent dans des marécages. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu leur mettait des nisyonotes de plus en plus durs, et eux, avec leur volonté de faire du chesed, ou de la Yirat Shamayim, ou du Emet, ils couraient dans ces marécages-là pour arriver encore un peu plus de présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et ils sont arrivés, sauf à avoir Olam Haba sur terre. Il n'y a que 3 qui ont eu Olam Haba sur terre. Qui ont goûté Olam Haba sur terre, c'est les Avot. Parce qu'ils sont arrivés à avoir la présence d'Hachem entièrement sur terre. Il dit le Gan de Vilna, il dit, lorsque le but de ce monde-ci,
c'est que la Neshama elle remonte chez Hachem et qu'elle soit davouk à la Shrina. Il dit ça tout le but. La Neshama elle va remonter chez Hachem. Il dit Uvada yoter tov chez la Shrina dvouka limata. Mais le mieux, ce serait que au lieu que tu attends que la Neshama elle soit collée à Hachem en haut, c'est que la Shrina elle descende en bas, elle soit collée à toi. Il dit ça c'est le mieux. Et c'est ça le Tachlit Abriya, et c'est ça le Mishkan. C'est le but. C'est vrai que on atteindra le but dans le monde futur, mais si on pouvait l'atteindre dans ce monde-ci, ce serait bien. Hachem sera encore plus content. Pas besoin d'attendre la Maba. Jamais on n'atteint jamais le but dans ce monde. On peut. Voilà. Matai Chayav Adam Lomar, Bechol Yom Omer Rambam. Matai Yagiu Maasai, les Maasai Avotai, Avram, Yitzhak et Yaakov. On est Chayav de dire, c'est quand on va arriver au Avot. Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est intéressant, quel rapport la Avot et moi. L'Avot Merkava Shrina, fondateur du clan d'Israël, sur eux, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Chaval que je t'ai toi, il a dit, et pas eux. Et tu me dis maintenant à moi, petit habitant de Givat Shmuel, tu me dis, c'est quand que je vais être arrivé à Avram Yitzhak Yaakov? Soyez mes daikim, les mots du Rambam. Il n'y a pas écrit qu'il faut arriver au niveau des Avot. Matai Yagiu, Maasai, les Maasai Avotai. Oui, mais c'est faisable. C'est faisable. On te demande les actions. Est-ce que tu fais le chesed comme Abraham le faisait? Est-ce que tu crains le ciel comme Yitzhak le craignait? Est-ce que tu suis la mida de Yaakov, de Torah et de Emet comme Yaakov? Quand tes actions, elles ressemblent au Havot, alors là tu atteins le but. Et Bémet, d'après ce qu'on a dit, c'est fantastique. Parce que au final, c'est grâce aux actions que le cœur se purifie. Donc, lorsque tes actions arrivent au niveau des Havot, mais ton cœur se purifie et Hachem peut venir résider sur toi comme il résidait sur les Havot. Donc au final, tout dépend du cœur, et tout le but c'est le cœur, mais tout dépend de nos actions. C'est grâce à nos actions qu'on peut préparer notre cœur pour faire venir la Shrina et pour faire venir ensuite la présence d'Hachem. Et pour répondre à la question de Iyov, on a dit une contradiction. Est-ce que nos mitzvot, elles rajoutent à Hachem, elles lui enlèvent quelque chose, elles lui rajoutent? Iyov il dit impossible. Et d'un autre côté on voit qu'Ashbourou il dit j'ai envie de venir résider en bas. Et le Zohar il dit Tzohar Gavoa, c'est le besoin d'Hachem. Alors ça, Rav Shapira il dit comme ça. Il dit Be'emet, les filles à Emet. Eh bien, Iyov il a raison. Tu peux rien rajouter. Akash Baruch Hu, il est aussi proche de toi qu'il est, et aussi cachour à toi qu'il est. Mais Avinu Elkenu, notre papa, c'est aussi le roi. Et ce roi-là, il est parfait, il est Shalem et Bémet. Ni on peut lui enlever, ni on peut lui rajouter quoi que ce soit. Mais, Akadosh Baruch Hu, il a créé une mida. Il a créé une sphère. Une sphère qui s'appelle, comme ça explique Rav Shapira, et Rav Tzadok HaKohen, il a créé une sphère qui s'appelle la Sphirata Malchut. La sphère la plus basse, dans laquelle on vit, la Malchut. Et c'est quoi cette sphira de Malchut? Vous connaissez? Adon Olam Asher Malach, que je vous il était le Adon, Asher Malach, Beterem Kol Etir Nivra, avant que tout se crée, il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Les Etna Asa Bechef Tzokol, mais lorsque tout a été créé, Azaï Meler Shemonikra. Alors il a été créé, il a été appelé Meler. Il explique Rav Tzadok, HaKohen et Rav Shapira, que Akash Baruch Hu, il a créé cette sphère dans laquelle on est, qui s'appelle Malchut. Et c'est quoi cette sphère-là? Dit le Zohar, Litla Megarma Klum. C'est une sphère qu'elle-même, elle possède rien. Ça veut dire quoi? Elle possède rien. Cette sphère de Malchut, qui est la sphère dans laquelle on est, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle peut que recevoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant l'homme il vient pas prier que la flore elle va pousser, la flore elle pousse pas. Si l'homme il vient pas avec son étude de la Torah à chaque instant, le monde il retourne au Tovavo. Il dit le Vesharim, un instant le monde il s'arrête de Torah, on retourne au Tovavo. Donc on est dans une sphère où Akash Baruch Hu, attention, il est prêt à donner un shefa extraordinaire. Vous savez, tout ce qui précède cette midala de Malchut, vous le comptez dans le Homer. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, il y a un shefa extraordinaire. Mais attention, ce shefa-là ne descendra dans cette sphère qui est vide que si vous prenez sur vous le joug de cette Malchut-là. Vous prenez En Meler Beloam, il dit Rav Tzadok. Il n'y a pas de roi sans peuple. Donc Akash Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel son intervention, elle dépend de nous. Donc son intervention, elle est divine, elle est fabuleuse, elle est infinie. Mais attention, elle dépend de nous. Hachem Tzilcha, Alia Diminecha. Hachem, c'est ton nombre. Tu montres 2, on voit une nombre de 2. Tu montres 3, on voit une nombre de 3. La Gemara raconte, une fois Rav Frisda, il a rencontré un pauvre. Il a dit, est-ce que je peux te donner un peu de pain? Il dit, ah non, Slicha, moi je mange que du foie gras, de l'oie farcie et du vieux vin. Un pauvre, un miskin qui n'a pas de quoi manger. Donne-le. Et il dit, c'est un peu dur pour le Tibour du vieux vin. Écoute, moi je t'ai rien demandé. C'est ce que je mange.
La sœur de Rav Friza, elle arrive, ça fait 20 ans qu'elle n'avait pas vu. Elle dit, ah, comment tu vas, Rav Friza? Je t'ai amené du vieux vin et de l'eau farcie. C'est pour lui, c'est pour lui. Ça veut dire quoi? Hachem Tzidra. Il dit, moi je t'ai pas demandé à toi, je demande à Gashborou. Comme tu demandes à Hachem, comme tu crois, si tu crois en Hachem que peut-être il va t'aider, alors peut-être il va t'aider. Si tu crois en Hachem que c'est sûr qu'il va t'aider, c'est sûr qu'il va t'aider. Si tu comptes sur Hachem à 100%, et ben Hachem, tu peux être tranquille. Hein? Veitaneg al Hachem, veital iten libra comme je l'ai libra. Il dit le Teilim, lorsque tu arrives à te délecter de Hachem tellement tu crois en lui, alors il t'en comme je le dirai, tout ce que tu as demandé, Akash Borou il te donne à l'instant. Betar Bachem Vasetov, fais confiance à Hachem, Sharon Eretz Ure Emouna, répète la Emouna, Veitaneg al Hachem, il je le dirai. Quand tu arrives à ce niveau où tu te délègues d'Hachem tellement tu lui fais confiance, alors tout est là. Donc on est dans une mida, on est dans une sphère où on peut tout recevoir d'Akash Borou, mais attention, rien ne descendra sans toi. Donc quelque part, c'est le besoin d'Hachem. Et Hachem dit attends, moi je manque de rien, mais cette sphère-là que je crée pour vous, elle manque de tout. Cette Tzorer Gavoa, c'est le besoin d'Hachem que tu fasses descendre tout ce qui peut descendre. C'est quoi la notion de kavod? La kavod. Le kavod, c'est qu'on est dans une sphère où il n'y a rien, mais on a Emouna qu'au-dessus de cela, il y a tout. Il y a tout. Infini, la perfection, la bonté, la rachamim, il y a tout. Mais dans cette sphère, il n'y a rien. Le kavod, c'est quoi? C'est montrer dans le monde, montrer cette réalité qui n'est pas perceptible. Que je pourrais dire, montre au monde. Quand on entend des bonnes nouvelles, des bonnes choses, des brachot, des yeshuot, c'est un kiddush Hashem extraordinaire. Montre au monde la présence d'Hachem. C'est ça la notion de kavod. On a vu le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, on a vu, ça veut dire quoi? C'est quoi ce kavod? Ça nous révèle un petit peu dans ce monde qui est manquant et qui est vide, ça nous révèle que au-dessus c'est entier, c'est plein, c'est infini. Ça c'est un besoin d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire que dans ce monde où Hachem se cache, où Hachem il nous laisse tout entre les mains, eh bien c'est un besoin d'Hachem qu'on lui permette d'envoyer son shefa, sa bonté, son infini. Ça c'est le Mishkan, c'est tout le Mishkan, et ça c'est le kavod d'Hachem. Faire kavod d'Hachem, c'est montrer la grandeur d'Hachem qu'on ne voit pas.